Bonjour les amis, je reviens encore sur la partie de la puce de charge. La partie d'où comment est-ce que comment on connecte le chargeur. Ça, c'est que ça charge la batterie. Ce qu'il faut noter ici, c'est quoi? C'est que ce schéma-ci que vous voyez est propre, que ce soit dans les Android, que ce soit dans les iPhone. Ce schéma-ci, c'est-à-dire la tension entre, et elle se convertit pour aller charger la batterie et aller alimenter la puce d'alimentation. La seule différence qu'il y a entre le iPhone et ça, pour le Android, il y a la puce de surtension que vous voyez. Cette puce-là. Dans les Android, elle existe. Dans les iPhones, ce n'est pas le cas. Donc, ce schéma-ci est propre pour tous les téléphones. C'est comme ça que le schéma se passe. Et ce schéma-ci, cette ligne-ci que vous voyez, on appelle parfois ça la ligne. Ça, c'est la ligne, je vais dire la ligne primaire. La ligne primaire. La ligne secondaire est la ligne qui sort après la puce d'alimentation. Donc, cette partie-ci, ça c'est la ligne primaire. Vous comprenez? La première ligne. La deuxième ligne, c'est après la puce d'alimentation. Pour alimenter le processeur, la puce de stockage, la RAM, tout ça. Donc, si vous avez un problème ici, sur cette ligne, elle ne peut pas démarrer. Donc, ici, elle va vous présenter cela. Et avec le logiciel, pourquoi je vous présente ça? C'est pour que, avec le logiciel, pour que vous puissiez voir le cheminement quand vous voulez dépanner le téléphone. Donc, comme je disais, les constructeurs, les fabricants des téléphones sont différents. Huawei, Tecno, tous sont différents. C'est pour cela que tu as besoin du logiciel pour pouvoir dépanner, pour avoir le schéma d'une carte électronique, d'une carte mère de téléphone, pour voir comment ça se passe. Vous comprenez? Pour voir comment ça se passe. Donc, ici, je vais vous montrer pas à pas avec le schéma. Je teste aussi les tensions sur la carte. En suivant cette étape-ci, je reviens toujours sur le Redmi Note 10 là. En suivant l'étape-ci, sur le téléphone et aussi sur le logiciel. Donc, c'est-à-dire que quand je vais tester ici, je viens sur le logiciel, je vous montre que voici ça. Vous avez besoin de... Donc, vous devez savoir qu'à partir d'ici, à partir du logiciel, sur la carte mère, voici comment la tension entre sur tel point. Voici comment elle chemine. Voici comment elle sort. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque la tension entre le 5 volts, comme je dis, elle traverse la OVP, la Overvoltage, pour la tension la plus de Overvoltage Protection, celle-ci. Dès qu'elle quitte là, elle arrive au niveau de la puce de charge, qui se charge de convertir la tension qui va l'alimenter la batterie pour charger et aller alimenter la puce d'alimentation. Oui les amis.